Réception au port autonome de Nouakchott du premier convoi de coton malien jeudi dernier. C'était en présence de plusieurs personnalités de nos deux pays. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Et nous allons feuilleter un nouvel ouvrage avec Ba Traoré. Nioro du Sahel, la ville promise, est un livre qui retrace l'historique de cette ville mystique. Vous verrez. Samedi 5 mars. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h que nous ouvrons par ce décret déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition décrète. Article 1er, un deuil national de 3 jours à compter du samedi 5 mars 2022 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées et de sécurité tombés ce vendredi 4 mars 2022 dans la localité de Mondoro suite à une attaque terroriste. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 4 mars 2022. Le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Les premiers camions transportant le coton malien ont été réceptionnés jeudi dernier au port autonome de Nouakchott par le président directeur général de la CMDT, le personnel de l'ambassade du Mali à Nouakchott, les responsables et les autorités portières de Nouakchott. Nos envoyés spéciaux sont Dougou Fana Traoré et Abdul Salam Bambara. Au port autonome de Nouakchott, le déchargement des camions du premier convoi a débuté ce matin dans les locaux des entrepôts du Mali. C'est ici que séjourneront ces balles de coton avant leur acheminement vers leur destination finale. C'est en fin d'après-midi, hier jeudi, que la vingtaine de camions est arrivée à destination, accueillis sur place par des applaudissements. La délégation malienne et les autorités portières mauritaniennes ont pu à l'arrivée échanger à bâton rompu avec les chauffeurs et les responsables et leurs syndicats Sinacor. La route au Bamako-Nouakchott, on l'a fait avec succès, puisque nous sommes rentrés en bonne santé. Pour un court décès, l'opération d'évacuation du coton malien vers le port de l'Amitié de Nouakchott ne s'est pas déroulée sans difficulté. Des difficultés qui devront être corrigées au fil du temps. Il s'agit d'un corridor qu'on est en train de mettre en place. Donc, quand on parle des faux frais de part et d'autre, c'est un transport marginal, c'est un peu le transport interfrontalier. Et c'est un peu de l'informel. Mais on est en train de passer à la vitesse supérieure. Au cours d'une visite guidée sur les lieux, la délégation malienne qui souhaite une célérité dans l'envoi du coton s'est rendue notamment sur le terminal au conteneur. Vous pouvez compter sur vos frères mauritaniens de développer ce corridor-là et d'apporter toute l'assistance à tous les opérateurs qui souhaiteraient venir vers la côte mauritanienne. Vous savez que la Mauritanie aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu la porte sur le Sahel. Les autorités portières mauritaniennes promettent de veiller au bon déroulement de l'opération conformément aux souhaits des plus hautes autorités de ces pays. Ici, nous n'avons pas de problème d'espace. Nous sommes sur un port qui dispose de 140 000 m² d'espace. Nous avons déjà des espaces aménagés par les entrepôts maliens pour recevoir les premières livraisons et nous allons nous adapter aux besoins de la compagnie au fur et à mesure de l'évolution et de la montée en charge du trafic. Du déroulement du convoi à la chaleur de l'accueil en passant par les dispositions prises sur place, les officiels maliens ont de bonnes raisons de se réjouir à l'arrivée de ce premier convoi. Nous sommes au port de Nouakchott ici et on peut voir les camions derrière. Donc le départ qui a été donné à Gougui, ils sont arrivés aujourd'hui, les autres arrivent après. Et nous sommes très contents. Et en même temps, encore un remerciement aux autorités de la Mauritanie qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions être derrière ces camions. Ici, au port de l'Amitié de Nouakchott, on peut dire sans risque de se tromper que le coton malien est arrivé à bon port. Un mot de santé. Les activités de vaccination contre le Covid-19 viennent d'être lancées à Sabalibougou, un quartier de la commune 5 du district de Bamako. Adam Koulibaly pour les détails. Pour donner les premières doses de vaccin
de la campagne, les responsables de la Direction nationale de la santé et leurs partenaires ont choisi le cadre du quartier Sabalebougou en commune 5 du district de Bamako pour cette communication d'engagement communautaire dans la lutte contre cette pandémie. Cela après demande des autorités communales, les groupements d'associations de femmes et de jeunes d'appuyer les gestionnaires du projet Brickfruit Action financé par l'USAID. Notre volonté est de fédérer les initiatives, les communautés et de mobiliser toutes les énergies afin d'endiguer cette pandémie. C'est le lieu d'interpeller les autorités traditionnelles et coutumières, les leaders religieux, les associations de femmes et de jeunes, d'informer et de sensibiliser les populations, surtout les plus vulnérables, en cette période de crise sanitaire. Nous savons que depuis le début jusqu'à nos jours, la Covid-19 a fait beaucoup de ravages dans notre pays. Et nous sommes tous interpellés en tant que partenaires, en tant que gouvernement. Pour la réussite de ces activités de lutte contre la Covid-19, Brickfruit Action est encadré par la Direction nationale de la santé qui partage l'initiative de la mairie en commune 5 du district de Bamako et ses partenaires. Selon le centre des ressources CONI, un total cumulatif de 412 582 913 cas de Covid-19, 5 819 335 décès. La sensibilisation débute bien car déjà les populations se bousculent pour se faire vacciner. À Kalabankoro Koulouba, une causerie débat a été initiée sur la lutte contre la corruption. Il s'agit d'inciter les citoyens à s'impliquer davantage dans cette lutte. Le compte-rendu est signé Boubacar Kanouti. La corruption freine le développement socio-économique d'un pays, donc la lutte contre le phénomène incombe à tous les citoyens. C'est dans cette optique que la communauté de pratique en matière de la lutte contre la corruption a fait cette lutte son cheval de bataille, avec un mécanisme simple mais efficace qui est la sensibilisation des concitoyens. Notre organisation, c'est une association non politique, indépendante, qui a pour mission également de véhiculer, informer, sensibiliser une masse critique et la jeunesse en particulier par rapport à la bonne gouvernance, plus précisément la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le Raconte Grain fait partie parmi les différentes activités qui se trouvent dans la semaine de la jeunesse. Nous essayons d'échanger entre nous pour trouver la bonne manière d'arrêter la corruption. Nous cherchons la solution à travers le débat. Face à la corruption, changer ou périr, la corruption ne passera pas par moi. Le thème de cette 6e édition inspire plus d'un. Nous saluons la détermination des jeunes dans ce combat noble contre la corruption. Cette pratique est en passe d'engloutir tous nos systèmes de développement. Elle est aussi condamnée par toutes les religions du monde. Les initiateurs veulent étendre cette action à d'autres couches pour minimiser la corruption. 22 ménages chassés de Bagamambou dans le cercle de Djema, victimes d'esclavage par ascendance, ont reçu des vivres venant de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH Mali avec l'appui de l'ambassade britannique au Mali. Les bénéficiaires installés dans la cour de la Cité des enfants sont très heureux de ce geste symbolique. Drissa Kone, reportage. Les victimes de l'esclavage par ascendance reçoivent plus de 2 tonnes de vivres. Ils sont 22 ménages, soit 150 personnes, dont 75 enfants hébergés à la Cité des enfants. Nous sommes chez nous, hommage à notre faim. Quand on a eu ça, vraiment, ça nous fait un très très grand plaisir parce qu'aujourd'hui, ils vont manger à leur faim. Ce geste est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH avec l'appui de l'ambassade britannique au Mali. Ça fait un grand plaisir pour l'ambassade britannique de soutenir le CNDH afin de tenir votre initiative. C'est un message fort de solidarité que nous lançons à tous les Maliens pour que l'on comprenne que rien ne vaut la dignité humaine. Ces personnes sont déplacées internes dans leur propre pays parce qu'elles ont été chassées il y a 1 an de cela, jour pour jour. La loi malienne proscrit toute forme de discrimination. Ce message sera porté par la CNDH dans les jours à venir, partout où la pratique existe encore.
Parlons à présent de ce concours qui vise à instruire les jeunes au civisme et au vivre ensemble, mais aussi à les enseigner nos valeurs et principes. Il s'agit du concours jeunesse et citoyenneté du groupe citoyen de jeunes. Le programme 2 s'est tenu jeudi dernier dans la salle ciné de Kati, Famourou Diurti. Aucune nation ne saurait se développer sans la paix ni le vivre ensemble. C'est ainsi que le groupe citoyen et droits humains, GCDH, a tenu la finale de son programme 2 du concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et le vivre ensemble. La finalité de l'événement est de contribuer au développement socio-culturel, renforcer les aptitudes intellectuelles des jeunes sur les valeurs et principes du Mali, mais aussi participer à la réussite de la transition. En décidant d'aborder la citoyenneté en milieu jeune, le groupe Citoyenneté et droits humains s'inscrit clairement dans la vision des autorités régionales et nous conforte dans notre perspective que les jeunes constituent le futur du pays et que le meilleur des investissements est celui réalisé aux jeunes. 5 établissements scolaires de Kati sont en compétition à travers des sketchs, poésie, chœur, solo et chorégraphie. Le finaliste représentera tous les centres d'animation pédagogique de Kati à la grande finale prévue à Bamako. Les différentes prestations, ça contribue non seulement d'abord à cultiver quand même, à promouvoir le civisme, la paix, la cohésion sociale et également à galvaniser tous ces beaux mondes-là, à ce qui puissent soutenir les autorités de transition. Le groupe citoyen et droits humains invite toutes les bonnes volontés à soutenir l'initiative car elle permet d'inculquer la paix et le sens du patriotisme aux jeunes. Nioro du Sahel, la ville promise, c'est le titre d'un nouvel ouvrage réalisé par l'écrivain-chercheur Youba Bathily. Dans son livre, l'écrivain natif de Nioro du Sahel retrace l'historique de cette ville au plan du peuplement, de la diversité culturelle et des potentialités économiques qui ont caractérisé cette ville mystique. Le livre est édité par la maison Sama Batraouri. Le livre de 162 pages intitulé Nioro du Sahel, la ville promise, est du chercheur et sociologue Youba Bathily, lui-même natif de Nioro du Sahel. Cet auteur s'intéresse dans un premier temps à l'historique de Nioro du Sahel au plan du peuplement et de la diversité culturelle. Nioro, c'est la ville promise puisque c'est des peuples qui sont venus de différents horizons. Chacun est parti pour sa raison. Se sont retrouvés là-bas et ils ont eu la prospérité, ils ont eu la paix, la tranquillité. Donc c'était comme si c'était un lieu que Dieu avait choisi pour des gens qui veulent être prospères et qui veulent réussir dans la vie. Outre la présence des grands intellectuels dans l'ancienne Nioro du Sahel, l'auteur du livre évoque l'existence de potentialités économiques qui ont fait la renommée de cette ville mystique. C'est une ville qui a eu jadis, dans le passé, une vie économique pleine d'essor, une vie commerciale très développée. C'est une ville qui a vraiment beaucoup donné dans le passé et qui continue aussi à donner. Je pense que c'est pour cela, du fait que même qu'il y a eu beaucoup de villes qui se sont créées autour de la ville, beaucoup de villages ont surgi autour de la ville. Tout cela fait de cette ville une ville mystérieuse. Le livre Nioro du Sahel, la ville promise, est réalisé par la maison d'édition Sama. L'ouvrage est désormais disponible dans plusieurs librairies de la capitale selon son auteur. 5e art toujours, le chemin de la prospérité est un livre axé sur la recherche et la connaissance. Dans le livre de la promotion dans le cadre de la promotion de son livre, l'auteur Boukadari Sanogo était face aux étudiants du campus universitaire de Kabbalah. Nous l'écoutons au micro d'Aliou Abdoulaye Touri. Il s'agit des lois, du chemin de la prospérité, les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. Il s'agit de comprendre que la connaissance est un état de fait. La connaissance est réelle. Tout sur notre planète peut être faux sauf la connaissance. Et j'explique qu'un des premiers particules de Dieu, c'est la connaissance. Dieu lui-même a dit, avant de me prier, cherchez à me connaître. Donc la connaissance est un élément fondamental. Et la connaissance est disponible pour tout le monde. La connaissance n'est pas une propriété privée. La connaissance est une propriété collective. Et j'explique que nos ancêtres, avant de commencer par le troc, ont commencé par échanger la connaissance. Donc l'économie par la connaissance est une économie vieille comme la planète Terre. Voilà en grosso modo pourquoi j'ai intitulé ce livre « Le chemin de la prospérité » avec comme sous-titre « Les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance ». La région de Taoudéni n'est pas restée en marge de la commémoration
de la Journée internationale de la protection civile instituée le 1er mars, les services techniques et partenaires de l'État œuvrant dans la région ont saisi l'occasion pour porter à la connaissance du public le contenu d'un vaste calendrier de sensibilisation sur les missions de la protection civile. Reportage Najim Babassissi. La région de Taoudeni célèbre pour la 2e année consécutive la Journée mondiale de la protection civile pour magnifier les soldats du feu engagés à sauver des vies. Le thème retenu pour cette édition de 2022, gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Les acteurs régionaux sont plus que jamais déterminés à réussir le pari du sauvetage. Ce serait l'opportunité pour nous de faire un lancement d'une vague de formation de secourisme de masse qui nous permettra d'une certaine manière d'enrôler une centaine de jeunes et de les autofier en termes de capacité pour permettre vraiment d'assister la population là où d'une certaine manière nous sommes vraiment démunis en termes de capacité opérationnelle. Cette édition a un agenda particulier qui aidera les autorités régionales et leurs partenaires qui ont la lourde mission de faire connaître aux usagers la structure et ses multiples missions. La célébration donc de la journée de la protection civile nous offre donc l'occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de la protection civile dans la région de Taoudeni. Elle nous offre également l'occasion de faire le point du rôle que la protection civile a joué dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Au sortir de cette cérémonie commémorative, la première ambition de la structure est d'étendre ses services en faveur de la région, malgré les difficultés énumérées en termes de ressources humaines et géographiques. À Maïna, dans la région de Caille, les 8 meilleurs élèves admis au bac au titre de l'année 2021 ont reçu des prix. Le gros lot a été enlevé par des garçons. Compte rendu Kabadjara et Lassa Keita. Cette journée du mérite vise à créer non seulement l'émulation chez les élèves et les enseignants des 17 écoles cibles du projet, mais aussi et surtout améliorer le maintien, notamment de celle des filles dans les écoles périphériques des mines d'or dans les communes de Sitakli et Kenyeba. Un projet financé à 100% par Somilo SA. Nous avons mis en place cette journée afin de pouvoir motiver les enseignants et les enfants, mais en même temps aussi motiver les enseignants ayant le mieux appliqué le programme de rattrapage qui est le programme phare de ce projet-là. Merci à vous, Somilo SA, pour votre programme d'amélioration de l'éducation dans les écoles. Cependant, je me réserve le droit de s'adresser solennellement aux autorités maliennes pour vous solliciter d'améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants vivant dans les zones d'orpaillage. Quant au porte-parole du partenaire, il s'est dit satisfait des résultats obtenus tout en ajoutant que la société Somilo sera présente à leur côté. Pourquoi je dirais que je suis satisfait, c'est suite à un état de lieu. Aujourd'hui, avec l'appui de World Education, avec l'appui de Fondement, avec l'appui des AME, avec l'engagement des enseignants, du DECAP qui s'est vraiment engagé entièrement pour la réussite de ce programme-là. Au cours de cette cérémonie, les 3 meilleurs élèves de chaque classe de la première année à la 9e année ont reçu chacun des kits scolaires, des complets de pain et des ballons. 24 enseignants ont également reçu chacun la somme de 40 000 francs CFA. Et avant de se quitter, je reviens sur ce décret déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition décrète, article 1er, un deuil national de 3 jours à compter du samedi 5 mars 2022 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées et de sécurité tombés ce vendredi 4 mars 2022 dans la localité de Mondoro suite à une attaque terroriste. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako le 4 mars 2022, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi.